Mais je suis tombée sur une histoire qui défrait la chronique au Nigeria. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire-là. Un homme qui passait son temps dans les cérémonies à faroter de l'argent. Il farotait des billets. Et du coup, quand il se lève pour faroter l'argent là, tout le sol devient billet partout. On dit c'est un marabout. En tout cas, je ne sais pas si j'emploie bien les termes parce que chez nous en Afrique, on confond souvent charlatan, marabout et consorts. Donc du coup, il soignait les gens avec le spirituel. Je préfère m'arrêter à ces thèmes-là. Il soignait les gens avec le spirituel. Et donc, le monsieur, il ne faisait que construire des immeubles, acheter des voitures. Il avait de l'argent à gogo. Les gens commençaient à s'interroger, mais celui-là, il prend son argent où ça? Donc, vous allez voir en image. Hein, je vais laisser ces vidéos, en tout cas, que j'ai pris chez les blogueurs nigérians. Mais celui-là, d'où il sort son argent? Les gens commençaient à s'interroger que c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. C'est les traitements là seulement qui lui donnent tout cet argent-là. C'est pas clair. Donc, les gens commençaient à fouiller dans sa vie, non? Donc, récemment, il y a une petite fille qui partait au champ avec son père. La petite fille se rendait au champ avec son père lorsque un groupe d'individus sont sortis de nulle part. Un groupe d'individus est sorti, autant pour moi, de nulle part. Ils ont kidnappé la jeune fille de 14 ans. La jeune fille s'est mise à crier. Elle a crié jusqu'à les individus sont partis avec elle jusqu'au domicile de ce monsieur-là qui soigne des gens. Et donc, arrivée là-bas, elle a tellement crié fort que les gens ont accouru pour la secourir parce que on l'avait déjà ligotée et tout. Elle ne savait même pas ce qu'on comptait faire d'elle. Son père ne savait même pas où on l'avait amenée. Vous comprenez? Donc, la fille a crié jusqu'à les villageois sont sortis. Et puis, ils se sont rendus au domicile du monsieur. Et puis, on a constaté, ça veut dire qu'on a attrapé le monsieur la main dans le sac avec la fille qui était encore vivante. Donc, ils ont réussi à débarrasser le monsieur de cette fille-là. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à sauver la vie de cette fille-là. Mais après, voilà, les gens ont commencé à fouiller. On dit, mais c'est pas clair. Pourquoi il enlève une petite fille? C'est pourquoi faire? Donc, les riverains ont envahi son domicile. Ils ont commencé à casser. C'est-à-dire que quand il tapait le pied au sol comme ça, là, ça résonnait comme s'il y avait un trou en bas de son sol, en dessous de son... Il va me blesser. En dessous de son sol. Donc, ils ont pris les matériaux, ils ont commencé à casser dans la maison là-bas. Devinez ce qu'ils ont trouvé. Des corps. Des corps. Parmi ces corps, il y avait le corps d'une femme enceinte. Ils ont dit quoi? Donc, ils ont continué à creuser. Il paraît que avant qu'ils ne montent un bâtiment là, avant qu'ils ne fassent construire une maison, ils creusent d'abord. C'est-à-dire qu'au moment de faire la fondation là, on creuse, et puis on enterre des gens vivants. C'est-à-dire qu'il te capture là, il vient chez lui, il te lance dans le trou, il ferme, il coule la dalle sur ces gens-là. Près de 20 corps ont été retirés en dessous de son immeuble, de sa maison. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je dis que c'est une histoire digne d'un film d'horreur. C'est une histoire qui fait peur. Les filles qui sont souvent sur les réseaux sociaux, parce que vous avez vu Davido s'occuper de Chioma tranquille. Parce que vous voyez que la majeure partie des Nigériens, ils ont beaucoup d'argent. Il y a des filles qui disent, ouais, moi je cherche mon Nigérien. Vous avez entendu. J'ai vu le témoignage d'un jeune garçon qui dit que l'année dernière, un Ivoirien, il avait son meilleur ami Ibo. Son meilleur ami était Nigérien. Un jour, il reste, son ami lui dit, est-ce que tu veux bien m'accompagner au Nigeria? J'ai envie que tu sois là pour l'inauguration de ma maison. Le gars lui a envoyé ça par message.
que est-ce que tu comptes venir avec moi au Nigeria? J'aimerais que tu sois présent lors de l'inauguration de ma maison. Le gars, il a bloqué son ami. Vite fait, bien fait. Jusqu'aujourd'hui, ils ne se parlent plus. Apparemment, cette tribu des Ibo là, c'est réputé pour être des vrais sorciers, ces gens-là. La tribu Ibo au Nigeria, apparemment, c'est réputé pour être une tribu, mais de trucs. Donc, comme je vous disais, les gens, ils ont creusé la maison du monsieur. Ils ont fait sortir tous ces humains-là, ces humains qui avaient déjà rendu l'âme en dessous de sa maison. Ils ont creusé. Quand l'affaire est devenue virale sur les réseaux sociaux, le gouvernement s'est saisi de l'affaire. Ils ont envoyé des engins chez lui pour détruire son immeuble. Ils ont envoyé des engins chez lui pour détruire ses biens. Les villageois étaient tellement en colère qu'ils ont incendié ses voitures. Donc, tous ces biens qui étaient là dans la cour, là, ils ont incendié. Le monsieur, dès qu'il a su qu'on était à sa recherche, il était en train de prendre la poudre d'escampette. Donc, c'est la police des frontières qui l'a rattrapé. C'est la police des frontières qui l'a rattrapé. Et j'ai vu une vidéo dans laquelle il disait que ce n'est pas lui ou bien que lui n'est que businessman ou c'est quoi. En tout cas, moi, je ne comprends pas bien leur langue là. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment un être humain peut être capable de prendre son semblable vivant, de le lancer sous terre et puis de couler la dalle sur lui. Hein? Si ce n'est pas le représentant de Lucifer même qui est là, comment un être humain peut être capable de ce genre de choses? Et je suis tombée sur cette affaire-là. Et c'est vrai ça? Est-ce que ce n'est pas un film qu'on est en train de raconter? Je cherche des vidéos, je vois des blogueurs nigérians qui se... En tout cas, qui étaient choqués. Ils étaient scandalisés, ils étaient choqués. Ils n'en revenaient pas. Le monsieur, quand il va dans des cérémonies, je dis, il sort des liasses de billets. Il farote, ça ne finit pas. Il farote, ça ne finit pas. Il farote, ça ne finit pas. C'est vrai, vous allez me dire, au Nigeria, on utilise quelle monnaie? Le Naira. Vous allez me dire, le Naira n'est pas une monnaie assez forte, donc on peut faroter comme on veut. Mais hey, faroter jusqu'à ce niveau-là, le monsieur, il farote, ça ne finit pas. Autant, l'argent là, qui farote aux gens là, c'est l'argent du sang des gens. C'est-à-dire, il fait ces trucs dans l'obscurité et puis il gagne son argent. C'est ça qu'il distribue. Parce que les gens qui gagnent leur argent dignement là, vous n'allez pas les voir gaspiller leur argent bêtement comme ça. Les gens qui souffrent, nous autres là, quand on travaille jusqu'on a notre petit jeton là, maman, même pour acheter barrette, on réfléchit, on discute même le prix. Tu dis 1 euro, on dit on a 50 centimes. Tu dis 1 euro, on dit on a 50 centimes. Parce qu'on connaît la souffrance qu'il y a derrière l'argent qu'on a gagné là. Mais quand l'argent vient facilement, tu distribues facilement, tu jettes ça par la fenêtre facilement, tu t'en fous parce que, mon cher, c'est de là à là. De la même manière que ça sort là. C'est de cette même façon ça rentre. Et puis beaucoup de ritualistes là, quand ils doivent, quand ils gagnent une certaine somme d'argent, ils ont une somme qu'ils doivent dépenser par jour. C'est-à-dire que la nuit ne doit pas tomber sans qu'ils n'aient dépensé cette somme-là. Donc, je ne sais pas, c'est cette petite fille de 14 ans-là qui a permis à ce qu'on décèle, on démantèle le réseau du monsieur. C'est-à-dire que son sang, le sang de la petite a crié fort. Il n'avait même pas encore versé le sang de la petite. Donc, j'imagine s'il avait réussi même à ôter la vie à cette petite-là, ce qui allait lui arriver. Il n'a même pas réussi à verser le sang de cette petite-là que c'est à travers elle qu'on a attrapé tous les petits manèges du monsieur. Jusqu'à femme enceinte. Hein?